Moi, je m'appelle Caroline, je suis la maman d'une élève de l'école qui s'appelle Juliette, voilà, et qui est à l'école depuis 1 an et demi maintenant. Moi, c'est vraiment la possibilité pour Juliette de trouver un contexte idéal pour son évolution. Elle avait besoin d'autre chose, ça c'était vraiment verbalisé, on était à l'écoute de cette demande. Par contre, de trouver quelque chose qui lui correspondait, c'était pas évident. Donc j'ai présenté plein d'écoles alternatives ou d'autres systèmes. Et je me rappelle encore, et elle encore se rappelle de la journée où je lui ai fait découvrir le descriptif de l'école. Et j'ai vu une flamme incroyable dans ses yeux. Elle a dit ah ouais, ça me donne envie. Ça me donne envie. Et depuis, c'est elle qui a mené le truc en fait. C'est même pas nous, enfin nous on freinait presque parce que voilà, ça perturbait beaucoup de choses. Ça perturbe en tant que parent. C'est l'école des enfants, mais c'est aussi l'école des parents. Ça demande de remettre pas mal de choses en question. Mais voilà, on fait équipe et on avance et on essaye d'avancer ensemble et on est assez contents pour l'instant, et elle et nous. Ouais, surtout au niveau personnel, au niveau de la relation aux autres, de l'ouverture et de l'envie d'aller communiquer avec les autres. J'ai vraiment retrouvé, je dirais, puisque c'est quelqu'un qui va spontanément vers les gens et qui commençait à se refermer. Donc c'est comme une reprise de son être profond, de ce qu'elle est d'habitude en fait. Voilà, c'est de permettre de déployer ce qu'elle est naturellement en fait. Alors ça, je crois que ça ne change pas entre l'école classique, on va dire, et l'école de Nikola Tesla. Ils ne racontent pas forcément ce qu'ils font. Et en même temps, je me suis vachement questionnée sur la question et je me dis qu'on ne raconte pas forcément souvent notre journée, nous. Donc je trouve que ce n'est pas forcément un droit de parents de leur demander de faire un résumé de leur... Par contre, spontanément, elle va me raconter beaucoup plus de choses agréables. Le soir, on se coucher, on discute et elle va spontanément me raconter des choses qui l'ont touchée. Voilà. Alors qu'avant, c'était plutôt des partages de qu'est-ce qui l'a bloqué. C'est un moyen de se découvrir soi-même en étant dans l'interaction avec les autres. Donc se trouver par rapport aux autres et se trouver pas par comparaison comme on peut l'entendre quand on parle de découverte par rapport à l'autre, mais juste qui je suis moi en fait. Voilà. C'est vraiment, elle cultive son intelligence relationnelle. Et c'est vraiment ce que je disais, l'ouverture aux autres. Je l'ai jamais vu autant discuter avec des gens de tous les âges, adultes. C'est quelque chose qu'elle ne faisait plus. Je dis bien qu'elle ne faisait plus parce qu'elle le faisait spontanément avant. Et c'est un pur régal de voir qu'elle se retrouve à l'aise à pouvoir discuter avec des personnes plus âgées, beaucoup plus jeunes, et les considérer de la même manière, tenir la discussion. C'est vraiment un pur plaisir d'avoir des discussions avec Juliette. C'est intéressant. C'est ce qui est riche ici, c'est de mettre l'humain au centre, pas forcément l'éducation dans le sens les structures. Qu'est-ce qu'on va apprendre, c'est qu'est-ce que l'enfant va apprendre de lui-même déjà. La question se pose tout le temps du premier choix qu'on fait, mais je pense que ça n'a pas commencé à l'école démocratique en fait, en mettant Juliette à l'école démocratique. Il y a des choix dans la vie qui font qu'on est forcément exposé parce qu'on ne va pas dans la ligne principale en fait, ou celle qui a été prédéterminée par d'autres. Voilà, moi j'ai eu d'autres choix dans ma vie qui m'ont fait que j'étais pas forcément sur la même ligne que tout le monde, et je pense que si on s'y plaît pleinement et si on trouve que c'est juste à la fois pour la personne concernée principalement, c'est-à-dire l'enfant, et nous, moi c'est ce qui me donne la force de pas forcément m'attacher à ce que peuvent penser les autres. Elle est quand même dure, la pression. Ça paraît facile comme ça. Il y a des jours où on est un peu fatigué, on a un peu envie de dire vous m'embêtez tous avec vos opinions, chacun fait sa vie. Mais au final, c'est des opinions qu'on peut avoir nous sur d'autres sujets en fait. Et ça permet aussi d'avoir ce recul, de se dire bah ouais, moi aussi je suis des fois un peu fermée à quelque chose d'alternatif ou quelque chose de différent quand c'est pas sur le sujet qui m'intéresse. Donc voilà, ça donne aussi
l'occasion de se remettre en question et de retourner la situation pour nous. Mais de manière générale, j'essaie juste de partager ce que nous on vit et ce que ça nous apporte. Et je vais pas plus loin, j'essaie pas de convaincre. Je pense que c'est le principal, c'est pas de convaincre parce que il n'y a pas l'école Nikola Tesla ou l'école démocratique en général n'est pas la solution idéale pour tous les enfants. Elle peut répondre à un certain type d'enfant ou à un besoin à un certain moment. Et de la même manière que l'école classique, standard, elle peut répondre à une certaine catégorie d'enfants qui ont besoin d'énormément de cadrage et de ne pas avoir à se poser de questions. Voilà. Je pense que l'idée, c'est que tout existe et que chacun puisse choisir et qu'on ait la liberté de choisir et qu'on ne se sente pas obligé de choisir par la pression sociale ou par... voilà. Qu'on choisisse en fonction de nos besoins à nous. Je suis ravie de voir l'évolution de cette école qui est assez jeune, même si la philosophie est ancienne. Je trouve que leur progression et l'orientation qui est prise est vraiment très riche, très intéressante et elle est vraiment basée sur toute la remise en question. Il y a eu beaucoup de remises en question et je trouve que c'est ça la richesse en fait. C'est la richesse dans la progression de manière générale, c'est ça, c'est se remettre en question, apprendre faire des essais, des erreurs, apprendre de ses erreurs et progresser. Et je trouve que c'est le vraiment bon contexte pour évoluer et montrer aux enfants qu'eux aussi ils ont le droit d'essayer, de se tromper et d'évoluer et de grandir.